Salut à tous et bienvenue au coachdeparis.com. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de la séduction appliquée au monde professionnel, au monde de l'évolution, de la réussite sociale. C'est vrai que la séduction, c'est pas uniquement, vous savez, uniquement une affaire de drague. En France, quand on parle de séduction, on pense tout de suite à la séduction homme-femme, des sexualités. Pas du tout. La séduction, c'est une matière de psychologie appliquée à la vie et à son environnement social. Et par conséquent, elle est un outil intéressant d'influence dans différents types de domaines de la société. Et aujourd'hui, je vais rebondir sur une histoire qui m'est arrivée récemment. J'ai un ami qui a récemment été freelance pendant pas mal d'années et a décidé de travailler en CDI dans une société. Et je vais lui donner comme ça quelques conseils pour se mettre dans la poche son boss, son supérieur hiérarchique, ce qu'on appelle le N+1, celui qui effectivement est un petit peu au-dessus de vous. Et c'est vrai qu'une erreur que font beaucoup de jeunes, que j'ai fait à l'époque, c'est que je voyais mon supérieur hiérarchique un peu comme un ennemi, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui va vachement et énormément vous aider dans votre progression et votre évolution interne. Et j'avais tendance à vouloir un petit peu l'oublier en passant directement, vous savez, par le plus haut PDG de la société ou le plus grand patron. Alors bien entendu, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, il était déçu, il était mécontent par mon comportement parce que sentiment que je faisais un peu un enfant dans le dos et que je passais directement par son boss et non pas par lui. Donc une des grandes erreurs que vous pouvez faire en matière d'évolution et en matière d'épanouissement dans votre monde professionnel, c'est de voir votre N+1 comme un ennemi ou comme quelqu'un qui entrave votre progression. Sachez que les hommes et les femmes qui font votre carrière, ce sont vos supérieurs hiérarchiques. Et il ne faut pas du tout les voir comme des ennemis ou comme des gens à détester ou à haïr, mais au contraire à se mettre dans la poche. Et il est important d'avoir ça en tête, que les personnes qui font votre carrière dans la vie, ce sont toujours vos supérieurs. Lorsque un supérieur décide de partir d'une société, si jamais vous avez travaillé correctement avec lui, il vous a apprécié, automatiquement, forcément, il parlera de vous. Il vous citera comme un exemple, comme quelqu'un capable de prendre sa place. Donc tout le travail que vous aurez réalisé de séduction à son égard, de bonne disposition, de disponibilité, vous rend indispensable, et bien forcément un jour ou un autre, ça vous aidera à reprendre sa place et à accéder à un niveau beaucoup plus élevé. Donc ne prenez pas votre N+1 comme un ennemi ou comme quelqu'un à démonter ou à critiquer. Au contraire, faites-en un allié, faites-en un support. Un allié, et n'allez pas au contraire derrière son dos aller failloter auprès du numéro 1 ou du plus fort que lui entre guillemets. C'est quelque chose qui est toujours mal vécu comme une trahison, et là à ce moment-là il pourra vous en vouloir. Donc ayez toujours conscience qu'en matière de séduction professionnelle, votre supérieur N+1, c'est lui qui fait votre carrière, donc mettez-le dans votre poche. Et parfois, bon, même si c'est un con, ça peut arriver, on a eu, écoutez, faites semblant, essayez de vous adapter et mettez-vous toujours en bonne relation avec le N+1. Et rappelez-vous aussi qu'en entreprise et en société, moi qui ai passé 15 ans en entreprise, apprenez à vous rendre indispensable. Quand on vous dit faites ci, faites ça, ou est-ce que vous pourriez faire ça? Je sais que ce n'est pas votre devoir, je sais que ce n'est pas votre travail. Ne dites jamais non, c'est pas moi de faire ça, je ne suis pas payé pour ça. Rendez-vous toujours indispensable. Montrez que vous êtes quelqu'un d'être disponible, sur qui on peut toujours compter. Les gens, à un moment, ils vous diront, ce mec, on ne peut pas s'en passer. Il est indispensable dans l'unité, dans la société. Et les gens sont très sensibles à ce genre de force vive. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans le monde du salariat, donc je connais un peu les techniques. Maintenant, j'ai pris ma liberté, je suis un entrepreneur. Mais il y a une époque, j'étais salarié et j'ai fait beaucoup de conneries et je n'ai pas respecté tellement ces actes de bon sens. Après, je me suis un peu corrigé, mais il a fallu du temps pour que je comprenne ça, que mon N+1 était mon partenaire. Il était au contraire mon ticket pour le progrès, pour l'évolution, pour la progression, pour l'augmentation de salaire. Donc voilà, en matière de séduction professionnelle, dites bien à votre chef que c'est lui le chef. Et même si vous voulez dire, vous pouvez même lui dire, en tout cas tu diras par exemple, Pierre, écoute, en tout cas c'est toi le chef, c'est toi qui dirige, c'est toi le boss. Ça, vous faites ce qu'on appelle un acte d'allégeance. Et en France, les boss adorent sentir que vous êtes effectivement, vous êtes un petit peu en dessous de lui. Et même si effectivement vous ne le pensez pas, on s'en fout. Vous lui dites verbalement, écoute, c'est toi le boss. Alors là, tout de suite, vous allez voir, toutes les défenses vont baisser et il va se sentir effectivement acquis à sa cause. Et là, vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez, entre guillemets. Mais voilà, dites toujours à votre boss, c'est toi le boss. Vous le verbalisez, vous le dites bien fort. Alors là, vous allez voir, c'est les 6 numéros du loto gagnés. Donc
voilà, une petite technique à moi à vous donner, vous verbalisez. Vous voyez pourquoi verbaliser, hein, ça a du sens. Dites les choses parfois de cette manière-là. Voilà. Et vous allez voir que vous aurez comme ça la meilleure disposition possible pour progresser dans votre travail. Voilà, quelques petits conseils en matière de séduction professionnelle et sociale. Hein. N'oubliez pas comment fonctionne le pays, la France. Elle est très hiérarchisée, surtout dans les sociétés. Hein. Mais reconnaissez toujours votre N+1 comme la référence. Merci à tous. Salut.